Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce jeudi 4 décembre, une large page consacrée aux élections municipales au Mans avec la déclaration de candidature d'Olivier Sasso pour l'Union des Républicains, de l'UDI et d'Horizon. Le président de Renaissance qui explique pourquoi ils ont renoncé à se présenter et la candidature de Révolution Permanente, un mouvement révolutionnaire qui entend bien jouer sa partition le 15 mars prochain. Et puis dans le reste de l'actualité, le château du Lude fleuri par des élèves du lycée professionnel Nazareth de Ruillé-sur-Loire. La droite et le centre ont choisi leur tête de liste pour les élections municipales au Mans et il s'agit d'Olivier Sasso. L'actuel conseiller départemental représentera donc LR, l'UDI et Horizon en mars prochain. C'est une véritable satisfaction que les forces de la droite et du centre aient réussi à se rassembler autour d'un programme et d'un projet clair et solide pour notre ville du Mans. Je suis extrêmement fier de porter ce projet. Un projet optimiste dans une ville marquée à gauche depuis 1977 et qui ne compte pas d'opposition de droite en conseil municipal. L'objectif, c'est bien la victoire. Nous sommes en position tout à fait idéale pour pouvoir remporter la mairie. À ce jour, nous sommes la seule liste de droite et du centre, donc nous sommes un véritable challenger. Un challenger ambitieux et impatient de dévoiler son projet. Mais là, de pouvoir aller à la rencontre des habitants, se présenter, encore plus que je ne le fais aujourd'hui, c'est beaucoup d'enthousiasme et une grande impatience. Tandis que plusieurs autres partis ont officialisé leurs candidats au Mans, la campagne s'affole. À 4 mois des municipales, Renaissance renonce au Mans. Pas de liste, pas de candidat. Le parti présidentiel confirme son retrait de la course municipale. Une liste pour exister sans aucun potentiel ou sans ne rien apporter, en faisant fi de l'intérêt général, de l'intérêt de la ville et des équilibres, c'était pas notre volonté. Donc c'est pas grave, on peut aussi exister en apportant des éléments au débat, et c'est ce qu'on veut. Les négociations pour une alliance avec la droite ont échoué. Renaissance ne rejoindra donc pas le bloc LR UDI Horizon. Nous mettons vraiment le quoi avant le qui. Il y avait un fort intérêt sur le qui. C'était pas notre volonté. Et puis des idées qui étaient peut-être focalisées sur des points comme la sécurité haute, qui sont les chevaux de bataille des extrêmes. Dans les ruptures, non, nous ne croyons pas à ce genre de candidature, dans l'harmonie, dans l'accompagnement. C'est ce que veulent nos citoyens. Le parti ouvre désormais la porte à un soutien à la majorité sortante de Stéphane Le Foll, qui ne s'est pas encore déclaré. On a une équipe sortante qui est plutôt de bonne qualité, à qui on peut apporter des idées ou apporter du débat. Nous n'avons pas négocié ou discuté avec le maire sortant. C'est vraiment une volonté de dire quel est le bon choix dans l'intérêt de la ville. La décision finale est attendue à la mi-décembre, après une consultation avec Gabriel Attal. Quoi qu'il en soit, cette absence de liste pourrait bien compter dans la campagne mancelle. Le collectif Révolution Permanente présentera une liste au Mans pour les municipales. La tête de liste, c'est lui, Benjamin Sainty, assistant social au pôle Santé Sud. Nous, on veut porter la voix des travailleurs, des travailleuses, de la jeunesse et des quartiers populaires, de toutes celles et ceux qui ont lutté ces dernières années du mouvement des Gilets jaunes contre la réforme des retraites, qui galèrent au travail, qui galèrent à pouvoir avoir des écoles qui ne soient pas délabrées, qui galèrent à soigner sur la ville. Avec lutte ouvrière, il y aura donc 2 listes révolutionnaires au premier tour des municipales au Mans le 15 mars prochain. Que ça aurait été mieux d'une liste d'union des révolutionnaires, bien sûr. Pour autant, ça n'a pas été possible sur cette élection-là. Donc, c'est 2 voix révolutionnaires qui vont se faire entendre dans la campagne et qui vont être 2 voix contre le Foll, contre les politiciens professionnels, contre la droite et l'extrême droite. Et que ça, c'est toujours ça. Dans leur programme, l'arrêt des subventions aux entreprises, la gratuité des transports, ainsi que la réquisition des logements vides. On pense que ce serait très utile d'avoir des élus révolutionnaires, des élus qui sont un peu les yeux et les oreilles au sein du conseil municipal de tous les mauvais coups qui sont portés à la population. Ceux qui vous disent qu'on réglera tout dans le cadre des institutions municipales, ils vous mentent. Parce que si on veut réellement changer les choses, on a besoin d'un rapport de force dans les quartiers, dans les entreprises. Et nous, on veut porter ce message dans les élections pour être plus fort dans les luttes à venir. Le collectif tiendra son premier comité de campagne ce dimanche 7 décembre à 15h. À la maison de quartier Jean Ferrat au Mans. Oui, bonjour, désolé.
La préfecture du Mans se protège. C'était ce mercredi. La coordination rurale manifestait suite à des événements survenus dans le Doubs. L'abattage d'un cheptel de bovins entier suite à un cas de dermatose nodulaire contagieuse malgré la vaccination des autres animaux. Les agriculteurs ont répandu le contenu de leur tracteur sur la voie publique. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, s'en est agacé par communiqué, arguant une manifestation non déclarée et des coûts de nettoiement élevés. Le Mans Métropole adressera la facture à la coordination rurale. Réponse également par communiqué du premier vice-président de la coordination rurale. Cette action a été déclarée et une autorisation de déverser quelques pneus a été obtenue. Au château du Lude, dans cet édifice majestueux, la magie de Noël pointe le bout de son nez. À la baguette, des jeunes fleuristes en formation au lycée professionnel Nazareth qui décorent les salles. Ici, la rambarde de l'escalier et les hauteurs du hall. On a fait d'abord les guirlandes de sapin qui nous servent de base et après on a juste implanté quelques fleurs séchées, donc de l'allium teinté, de l'asparagus et un peu de fausse neige par-ci par-là pour donner un peu cet effet vrai et gelé. C'est dans les écuries que les 15 jeunes travaillent. Pendant 2 jours, ils préparent les compositions florales de la salle de bal dans la bonne humeur. C'est vraiment très sympa, on s'amuse à la fois de travailler, il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe, tout le monde s'entend très bien, donc c'est génial, on s'amuse en même temps que le travail, c'est un pur plaisir. C'est une grande opportunité du coup parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire des grands décors dans un château comme ceci. C'est la 3e année consécutive que des jeunes apprentis fleuristes décorent le château, un vaste projet. C'est ultra impressionnant en vrai de décorer ce genre d'endroit. Je me sens un peu privilégié de décorer ce château. Ça représente une énorme opportunité dans leur formation de pouvoir fleurir des espaces aussi prestigieux et aussi grandioses en fait. Et nous en tant que formatrices, c'est un honneur aussi d'accompagner nos jeunes sur ce genre d'activité. Et tous ces éléments de décor, d'où viennent-ils ? Les végétaux qui sont utilisés dans le décor sont principalement des fleurs séchées issues du potager, que l'on a retravaillées, bombées ou enneigées. Et puis le sapin vient d'un producteur pas très loin et les végétaux sauvages ont été glanés par les élèves. Noël au château du Lude, c'est du 20 au 23, puis du 26 au 30 décembre et du 2 au 4 janvier. Des ateliers d'art floral seront organisés dans les cuisines les samedis 20 et 27 décembre. Dans ce journal, on va s'évader au Japon avec Jean-Christophe Camus. Vous m'invitez au Japon, Jean-Christophe, c'est ça ? Et oui, mais ça sera pas très loin en plus, Ouais, alors c'est ça bien. qui est une bonne nouvelle. C'est le 17 et 18 janvier au Mans. Comme chaque année au centre des expositions, vous êtes organisateur effectivement du Geek Life. C'est un rendez-vous vraiment que je ne rate plus à titre personnel et beaucoup de Sartois font de même puisqu'il y a un vrai succès pour ce week-end de janvier qui est attendu chaque année aujourd'hui. Et c'est peut-être ça le défi maintenant. Bah c'est oui, de parce faire continuer à venir les gens. Voilà, c'est ça, ils sont environ 10 000 à venir chaque année depuis 2-3 ans. Et c'est en ça qu'on vous invite au Japon cette année, parce qu'on va proposer des choses qu'on n'a jamais eues sur le festival. Alors le Japon a toujours fait partie intégrante de la programmation, voilà, mais on a toujours eu un petit peu des thématiques. Et donc là, cette année, c'est un peu la thématique Japon. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par des spectacles qu'on n'a jamais vus, comme le taikyo, les tambours japonais, le yosakoi, la danse traditionnelle. Là, ils sont une quinzaine sur scène quand même, donc ça va être assez impressionnant. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on avait voulu proposer. Et puis, il y a la partie, pour en rester en Asie, aussi, on va faire un petit tour en Corée, c'est pas loin du Japon. Il y a la K-pop, évidemment, on peut pas... La K-pop, et là, il y a... Ça attire encore plus les jeunes, non ? Mais oui, il y a une scène dédiée maintenant. Alors, il y a une scène dédiée toute la journée, vous pourrez danser, chanter, il y aura des concerts avec Kaiden, qui est un chanteur bien connu. Mais oui, vous ne le connaissez pas, mais il est vachement connu. Oui, c'est pas ma génération. Il y en a un qui est de ma génération, c'est Bernard Minet. Il est déjà venu. Les Chevaliers du Zodiaque, évidemment, tout le monde se rappelle du générique. Il revient. Il revient, et là aussi, on est dans le Japon, puisqu'en fait, si aujourd'hui, on a autant de lecteurs de mangas en France, c'est parce que Bernard Minet et le Club Dorothée nous ont emmené les mangas il y a quelques années. À notre génération. Et oui, et on est aujourd'hui des années 80. le premier pays de lecteurs de mangas au monde. On a même passé devant le Japon, c'est un truc de fou. Oui, alors il y a une proximité aussi, peut-être que vous l'avez remarqué, entre la culture française et la culture japonaise, au sens général du terme. On se comprend bien en termes de culture en général. Oui, tout à fait, et c'est pour ça que c'est sympa d'aller créer ces ponts et ces liens. On a même contacté les villes qui sont jumelées avec Le Mans, et on devrait pouvoir apporter quelques éléments sur les 2 villes japonaises avec lesquelles Le Mans est jumelé. Je le disais, ça fait quelques années, c'est la combienième édition là, la 7e, je croyais que c'était la 8e, 7e édition. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est de continuer à attirer le monde finalement au Mans. C'est ça l'enjeu, c'est de proposer des choses toujours plus pointues et toujours plus sympas à vivre. L'avantage, c'est qu'on a une programmation, et dans cette programmation, on
on choisit des spectacles, on choisit des artistes, des gens qu'on va rencontrer aussi, qui viennent à la rencontre du public. Et du coup, ça nous permet tous les ans de prendre un shaker et de sortir quelque chose qui, à la fois, a des bases qui sont bien connues, mais qui est complètement différent chaque année. C'est jamais le même cocktail. Vous êtes directeur de JCK Productions. Vous faites de l'événementiel. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le Geek Life au Mans. Ça se développe. C'est une marque même que vous êtes en train de développer dans d'autres villes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, parce qu'on était à Deauville pendant 3 ans avec Laval, qu'on avait commencé par développer. Cette année, en 2025, il y a eu Blois et il y a eu Lorient qui est arrivé. Et en 2026, Amiens se rajoute à la liste. Donc, on aura 5 villes, en effet, pour présenter Geek Life. C'est vraiment un concept, finalement, l'univers geek qui ne se démode pas. C'est plus une mode. C'est plus une mode. C'est les gens de notre génération, mais c'est les jeunes aussi, parce que moi, j'y vais en famille et je vois des tout-petits qui sont présents aussi. La majorité de nos visiteurs, c'est des familles. Voilà, c'est vraiment la majorité, à 75%, et les 25%, c'est les plus jeunes, évidemment. Ils ont le droit de venir, les ados, ils sont bien sûr les bienvenus, ils sont nombreux aussi. Mais l'intérêt, c'est que c'est extrêmement multigénérationnel. Et en effet, c'est plus une mode. On peut plus parler de mode. C'est une culture, elle est là parmi toutes les autres cultures. Et une culture bienveillante. J'insiste là-dessus parce que personne ne se juge. Et il y a pourtant des gens qui sont déguisés, mais dans du cosplay incroyable. Et c'est toujours OK, quoi. Tout est OK, en fait. Ça se traduit par un atelier sur le cosplay pour les femmes qui sont voilées. C'est ce qu'on pourra proposer, parce que c'est pas évident quand on est voilé de se cosplayer, parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut être compliqué. Voilà. On aura un homme qui est vraiment très connu sur les réseaux parce qu'il se cosplay en femme. Voilà. Et donc nous, bah oui, ça nous dérange pas, parce que on envoie tout valser et pendant tout un week-end, vous venez absolument comme vous êtes. Et en effet, tout le monde tolère tout le monde, et ça, c'est très important. Et dans le respect des uns et des autres. Et alors, j'en profite pour signaler que vous êtes sur un projet de nouveau salon. Le salon de la famille, vous parlez d'un salon familial. Finalement, c'est un petit peu le pont et la continuité. Vous diversifiez les concepts, finalement. Oui, c'est ça. On a voulu proposer un autre concept, et c'est le salon family qui va débarquer le 20 et 21 juin prochain. S'il y a des gens qui veulent exposer au salon, voilà, si vous me voyez là et que vous êtes dans ce domaine de l'enfance. Vous lancez un appel aux exposants. Parce que là, ça peut être vraiment à la fois pour du matériel, ça peut être pour des coachs, ça peut être pour du service. Évidemment, il y a plein de choses autour de l'enfance. Ce sera au Mans pour commencer, évidemment. Et l'idée, c'est que tous les parents retrouvent ce dont on a besoin pour être parent. C'est parfois compliqué. Moi, j'ai 3 enfants, je sais que ça peut être compliqué. Et en plus, sur ça évolue tout le temps. Et oui. Donc là, il y a des injonctions contradictoires. Maintenant, on les achète plus. Bien. Voilà, il y a des startups qui ont créé ça, vous pouvez louer des meubles. Il y a beaucoup de services de garderie à domicile. Il y a aussi plein de soins pour les mamans. Voilà, avant, pendant, après, tout ça, vous le trouverez au Salon Famille. On se fait du bien au Geek Life et puis plus tard en juin au Salon Famille. Mais le Geek Life, c'est la première date à retenir pour la rentrée 17-18 janvier. Il fait froid souvent cette période et l'ambiance est hyper chaleureuse pendant le Geek Life. Donc merci pour ça et merci de nous faire rêver, parce que les gens ont les yeux qui brillent quand ils viennent au Geek et quand ils ressortent aussi. Je peux en attester. Si vous voulez réserver, vous pouvez déjà réserver vos places sur geeklife.fr. Pas de souci. La billetterie est en ligne. C'est combien l'entrée, Jean-Christophe ? Alors, 16 € si vous achetez avant l'ouverture du festival. Merci Jean-Christophe d'être venu nous présenter le Geek. On passe à vos prévisions météo pour ce mercredi 5 décembre. Les températures seront très froides le matin. Pas plus de 1 degré en Sarthe et une visibilité très réduite. L'après-midi, on n'apercevra pas plus le soleil. La pluie sera même de la partie sur tout l'ouest du département. Les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés.